Salut, moi c'est Marine. Ah oui, moi c'est Valentin. Et moi Doris du coup. Et on est le groupe Meul. On existe depuis maintenant 4 ans, je dirais. Le premier album est sorti en 2021. Et on est aujourd'hui, ce soir, pour jouer dans Machine pour la sortie de notre album d'air. Qui est sorti il y a, le 19 septembre. Ouais, tout frais, tout beau. Ouais. Tout pas là. Tout pas là. Mais voilà, pas encore en physique. Alors moi je fais de la batterie. Moi je fais du synthé modulaire et de la guitare. Et moi de la batterie. De batterie, en fait, c'est venu de plusieurs influences, de groupes qu'on aime bien. Il y a King Gizzard de Lizard Wizard, de psychédélic rock australien, qui utilisait 2 batteries. Et en fait, ça permet des changements de vélocité, de nuances beaucoup plus élevés. Et de jouer à 4 mains, un peu comme sur un piano. C'est-à-dire que là, on a même 8 membres. 8 membres possibles. Et donc ça permet des polyrythmies, ça permet comme je disais, de jouer la même chose, donc d'augmenter en intensité, de jouer plusieurs éléments différents en même temps. Et donc c'est assez. En fait, ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression. Tu pourras nous dire quand t'es arrivé dans l'adaptation du truc, mais j'ai l'impression que c'était assez naturel. Ouais, c'est hyper cool et ça, en fait, on a 2 batteries, mais on a la particularité de partager la même grosse caisse. Et du coup, ça crée une espèce de symbiose qui est trop chouette parce que quand Doris y joue, moi je sens son nerf, son nerf. La vibration. Je sens ta vibration, Doris. Et inversement. Et en fait, ça permet d'être assez rapidement ultra connecté. Enfin, tu le sens en fait, si tu connectes pas, tout de suite ça dérouille. Et à la batterie, dans les groupes, quand il n'y a plus de batterie, on est habitué à avoir une certaine place. Et là, c'est intéressant de partager cette certaine place à 2. Et d'être dans une espèce de conscience du son de l'autre et de ne faire qu'un, même si on ne fait pas les mêmes parties, de faire un vrai bloc qui soutient la musique et qui suit les modulaires de Valentin. C'est vraiment charmé. Et quand on fait la même chose, il y a un kiff à faire grossir son son. Et quand on fait des polyrythmies, il y a un kiff des fois même, moi quand je joue, des fois je suis là, mais qui fait quoi même alors que c'est nos parties et qu'on les connaît. Et ça c'est hyper agréable, ça crée une sensation vraiment très cool. Ce qui est marrant, c'est que les batteries et une approche quand même vachement machine dans la manière de penser les rythmes qu'on utilise, et en même temps hyper organique parce que du coup on est 2 humains à les jouer. Et en fait, il y a une espèce de parallèle avec les synthés modulaires qui eux sont complètement séquencés et jouent en rythme, et c'est, on va dire, vraiment des machines quoi. Ça ne se trompe jamais parfois. Et donc nous on joue avec ça en fait, et ça nous permet à des moments de complètement calquer notre vélocité sur les synthés et de jouer vraiment ensemble, et des fois de s'en écarter un petit peu et de ramener un truc un peu humain au synthé, en plus de toi ton interprétation avec les boutons. Modulaire, c'est que c'est plusieurs modules. Et l'intérêt est de pouvoir choisir ses propres modules. Alors il y a certains modules que j'ai soudés, que j'ai commandés en kit, que j'ai pu fabriquer. Voilà, et l'idée c'est qu'en gros c'est l'ancêtre des synthétiseurs, donc c'est on récupère l'électricité et on en fait du son, et un peu comme une sculpture, c'est-à-dire que l'électricité c'est la glaise, et à partir de ça, après il faut la sculpter. Et du coup chaque module c'est un outil différent pour sculpter le son. Et voilà, donc toutes les notes sont pré-séquencées dans Meul, tout est écrit. Un peu comme un orgue de barbarie où il y a la partition avec les petits trous, quoi. Cette partition elle existe déjà, mais on va avoir la main sur le volume des notes, sur leur longueur, sur le timbre, sur les effets. Donc voilà, cette chose-là varie en fonction de l'intention qu'on a envie d'y mettre dans le concert.
Ça dépend. Ça dépend, en fait, il y a des morceaux qui ont été amenés, qui sont parfois complètement amenés, on va dire, il y a un squelette par une personne, et d'autres où c'est plus amené de jam commun, et dedans on choisit des séquences qu'on garde. Il y a des fois où en fait on amène une idée de base, et ensuite on aime bien dire ça, on meulifie, c'est-à-dire que ça passe dans les synthés de Valentin. Et par nous, dans les rythmiques, il y a des fois où moi, je prends mon cas, j'ai amené des débuts de morceaux où c'est juste des samples de batterie, donc il faut les réincarner, les réinterpréter, ou avec des synthés, donc dans ce cas-là, un peu plus technique, on récupère les signaux MIDI, et Valentin les réinterprète, voire modifie en fait les choses. Donc il y a plein de méthodos possibles, et c'est ça qui est cool, et on est tous plutôt à l'aise sur tout ce qui est MAO, tout ça, donc c'est vrai que c'est vachement chouette en fait. Et d'ailleurs le dernier album qui est sorti, c'est peut-être la première fois qu'on est vraiment allé dans cette direction, c'est-à-dire de production et de quitter vraiment l'aspect live de notre musique, où c'était beaucoup ça, c'est-à-dire que sur notamment le deuxième EP, Borel, c'était vachement ça en fait. C'était vachement des morceaux qui sont nés de la scène, qu'on a ensuite amené en enregistrement. Et là, ce troisième, tout l'enjeu c'était de composer ça chez nous et de l'amener au live qu'on va occuper ce soir. Très large. En fait, il y a plein de choses. Ce qui est cool dans notre vie de musiciens et musiciennes sur la route, c'est qu'on a amené à avoir plein de groupes. Donc ça, déjà, c'est une grosse inspiration quand même. On passe aussi beaucoup de temps dans le camion à écouter de la musique, parfois bien, parfois... non, mais on écoute beaucoup de musique, donc c'est ça qui est chouette, et ça nourrit aussi. En fait, c'est vraiment des gros moments. Et puis après, en fait, comme on a un setup qui est quand même particulier, ça vient en fait questionner plein d'influences qu'on a en disant comment on pourrait l'incorporer aussi dans Meul. Par exemple, dans le dernier album, il y a des morceaux qui sont plus avec des influences, on va dire, afrobeat, même africaines. Et en fait, c'est comment on l'intègre dans Meul, comment on le joue. Donc il y a toujours un peu cette notion de laboratoire, d'expérimentation, et je pense que c'est un truc auquel on tient énormément dans notre musique, dans ce qu'on veut proposer. Donc en vrai, des influences, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, j'ai cité King Gizzard and the Lizard Wizard, il y a Ossies pour cette partie un peu double batterie motorique psyché, et il y a aussi Aphex Twin. Plus récemment, qu'est-ce qu'on a kiffé un peu C'est quoi les trucs de l'année 2000 Ah oui, les Click Beats, ouais. Il y a Comical Brothers, tous ces trucs-là. Mais ça c'est marrant parce que souvent, pas toutes les influences qu'on donne quand on parle, c'est pas forcément des choses auxquelles on pense, c'est des choses qu'on a après coup. En fait, c'est des choses qui ressortent. Tu vois, les Chemical Brothers, c'est pas genre on s'est pas dit on va faire ça. Ouais. C'est vraiment quand on a composé, on s'est dit c'est marrant, ça sonne un peu comme ces choses-là. Et au final, même le début de Meul, le côté krautrock, on s'est pas dit on va faire du krautrock, c'est en fait on s'est mis à jouer. Et en fait, ça faisait du style krautrock, on donne beaucoup Can, Noyeux, Kraftwerk. En vrai, moi, c'est pas des trucs que j'ai trop écouté finalement auparavant. Mais je pense que on a un truc où on se laisse traverser par des choses, ça passe par-ci par-là, et puis en fait, on jam et il sort ça quoi. Ouais, puis c'est vraiment des périodes. Là, l'autre jour, je l'ai écouté Tortoise. Ouais. Je me suis dit, c'est marrant, il y a Ouais, mais ouais, sur le moment, c'est vrai qu'on se dit pas forcément.
On se dit pas forcément, alors le chapeau magique, Ouais. Psyché, c'est parti, Psyché, c'est plus... Souvent, puis quand on veut le faire, on n'y arrive pas, quoi. Oui, ouais, il y a un truc un peu comme ça aussi. Ouais. Ça, on va faire un Ouais, morceau ouais. machin. Et puis en fait, c'est pas glorieux. On a fait 3 résidences pour bosser cette tournée. Et du coup, la première c'était plutôt répétition, un peu chill. La deuxième c'était à la Sirène, enfin c'était à Super Format au Mans. La deuxième c'était à la Sirène, c'était cool, là on était plein de balles. Et la troisième, ils ont plutôt fait Pierre, parce qu'on n'a pas cité Pierre, mais Pierre il compose avec nous et il fait le son en live. Et du coup, Pierre et Valentin étaient dans la technique, et nous, en termes d'anecdotes, avec Doris, on était dans les loges, j'ai regardé une télé-réalité parce qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Donc on a passé un peu 2 jours, il faut peut-être pas le dire, mais je l'ai dit quand même. Ça se dit, hein. Ça se dit grave. Et puis on était là pendant 2 jours à commenter ce qui se passait dans la télé-réalité. Et c'est cool, c'est un peu chill, les résidences, c'est cool finalement. Et puis des fois ça trace et t'as plus d'oreilles à la fin. Ouais, c'est ça. Et quelque chose, c'était raison sur le tournée. Les tournées, mais Ah oui, c'est les une tournées. manière de Ah oui, préparer. c'est une tournée, oui, c'est vrai. Donc il y a tout l'aspect, plus sérieusement, son. Et là, pour la tournée, on a travaillé sur un dispositif scénique dont Valentin va parler. Ah d'accord, ok. Là, après sur cette tournée, on l'a finalement pas tant utilisé, mais une tournée avec nous, nous on est assez sages. Oui, je crois. Oui. En fait, on a un truc où... oui, puis je pense que le côté rock'n'roll ne nous fait pas tant rêver. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'être en forme sur scène et de pouvoir kiffer et d'avoir de l'énergie. Et après, on a peut-être des tempéraments aussi. Ouais, puis je pense qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans une... Il y a une espèce de petite routine qui s'installe aussi à partir... Là, par exemple, on est parti 10 jours. Bon, 10 jours, on a fait quoi, 4000 km? Ouais, 4000. Donc en fait, si on commence à faire la teuf tous les soirs et tout, déjà de 1, c'est hyper dangereux. Et puis on tient pas, il y a une espèce de... Il y a un truc comme ça où on tient pas. Et en vrai, la tournée, ça se rapproche un peu du sport de sportif. Et donc on passe, ça va tout détruire le... Non mais on passe longtemps dans les transports assis, en fait. Le soir, on joue 1h30 et on se couche tard et on se réveille tôt. Donc en fait, si dedans... Faut choisir sa soirée, quoi. Si tu rajoutes un club à à Berlin Mais jusqu'à 6h du mat, Mais c'était super. tu sais que derrière, Tu ça ramasses, va... Après, Voilà. t'assumes quoi. Et Donc, ça fait ouais. aussi partie du team building. Ouais, c'est ça. Mais Donc, pas tous les ouais, soirs. La première tournée, tu fais tous les soirs. La deuxième, tu choisis ta soirée. Voilà. Tu sais quand tu peux ou pas. Mais en gros, c'est ça. Je pense que ça ferait pas rêver qu'on en fait la tournée. Cet ouais, aspect-là. ouais. Casser un mythe. Non mais Ouais, c'est vrai, t'es en train de c'est casser vrai, le- le métier, il est... En vrai, C'est raide, hein. en fait, quand t'as déjà fait plusieurs tournées, parce qu'en fait, c'est souvent les premières, quand tu connais pas, tu rêves de ce truc-là, il y a un truc, ouais, effectivement, mythique, fantasme de ce truc-là, mais dans le réel et dans le concret, c'est beaucoup d'attente. Effectivement, on passe la plupart du temps 6 heures dans un van assis à rien faire. On t'attend le moment de jouer, t'es pas chez toi. C'est un métier, en fait. Ouais, c'est assez fatigant. Il y a cet aspect-là. Tu fais peu de musique, parce qu'en fait tu fais de la musique que sur le moment de ton set, et c'est vrai que quand tu fais que de la tournée, enfin c'est ça. compliqué quoi. C'est pour ça que les moments où on parlait tout à l'heure, quand on est allé en Corée ou en Tunisie, là c'est super parce qu'on est parti plusieurs jours. Donc tu joues, tu rencontres des gens, tu vois, tu visites. Enfin, il y a un espèce de truc où là, ouais, là ça peut faire plus rêver là-dedans. Mais ouais, les one-shots, quand on dit one-shot, c'est tu fais une date, tu rentres le lendemain. Ouais, ça c'est un peu... Ça c'est un peu... Ça fait pas trop rêver. Ça va la retraite? Mais par contre, quand t'es sur scène, c'est là où c'est chouette, ça prend tout son sens et c'est trop bien. C'est un pur métier, mais Non, mais- voilà, il y a tout cet aspect-là qui est Oui, puis c'est un fantasme de faire la teuf. En fait, tu tiens pas dans la durée, juste en fait, c'est Ouais. juste ça. Et nous, là, tenir un concert de meule à la batterie, si tu veux faire vraiment de la bonne musique, parce que l'objectif, c'est quand même de donner du plaisir aux gens et d'être
comment dire, un peu respectueux, on a une responsabilité quoi, les gens viennent nous voir, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Si tu t'es ramassé la tête la veille, ça vaut pas trop le coup quoi. Et peut-être Même voilà. pour toi en fait, c'est que quand t'es fatigué, Ouais, t'as tu pas de prends pas de plaisir à plaisir. jouer. Ouais, t'as pas de Et puis en plus l'adrénaline, on la chope au concert quoi, avec les gens donc voilà et puis mais c'est cool quoi. Mais d'ailleurs, c'est marrant, on parlait tout à l'heure un peu de santé mentale. Le côté tournée, en fait, ce qui peut être très fatigant, c'est le côté de tu reviens de tourner et tu rentres chez toi. Et là, c'est pouf, tu te retrouves un peu seul, sans les concerts des soirs, donc sans la petite montée d'adrénaline tous les soirs qui te fait kiffer, parce qu'on fait ça pour ça. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Et on n'en parle pas trop en fait, j'ai l'impression que ce truc-là, c'est pas trop connu comme ça. Je pense que ça touche pas énormément de personnes, mais effectivement, à Javed, je me souviens du cours où il parlait d'Anaïs, je crois, qui a fait grosse dépression après une énorme tournée, et en fait, à rentre, effectivement, t'as plus rien. Et du coup, c'est lui. On en parle de plus en plus, c'est tant Ouais. mieux. Ouais. Il y a un petit clin d'œil à Dorian un peu dans ce cas. Entre les et ouais. Bien. Bah, du coup, sur cet album, c'est la première fois qu'on fait ça aussi, donc des featuring. Donc, on a demandé, donc il y a YMNK pour le morceau, il y a Pierre Scarlin Messilineus de Chillbump qui a accepté de faire un petit passage sur la fin d'un morceau qu'on avait composé autour du 7 octobre, donc Israël Palestine, et il y avait un mood dans ce morceau qui nous rappelait un peu ce sujet-là quoi, mais on n'avait pas forcément les mots et donc, du coup on lui a proposé de poser un couplet à la fin du morceau sur cette thématique-là, il a accepté, il a un super petit morceau. Et un troisième featuring, on peut dire maintenant. Ouais, c'est Thomas de Porquerie qui du coup intervient sur Badminton sous l'alias Not Sure. Voilà. Il a accepté de nous écrire un petit texte en français aussi. Alors c'est pas très franc chez nous, on est un peu pudique avec ça je pense, et puis parce que on aime bien, je pense que ça traverse chez les gens assez naturellement et puis qu'ils se fassent leur propre histoire. Après je pense que à l'image du featuring avec Pierre et du sujet, je pense qu'on est tous et toutes traversés par l'actualité, l'ambiance de la société actuelle et après c'est comment ça passe par nos filtres et qu'on se raconte des histoires, mais dans Meule, j'ai l'impression qu'on va dire des choses aussi bien par le texte que par la musique, et d'ailleurs même plus par la musique. Et du coup, on essaye d'être à notre époque, et je pense que ça vient filtrer cette étrange époque, quoi. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et quand texte il y a, on peut se faire son histoire. Moi, je me raconte des trucs, et puis 6 mois plus tard, je me raconte d'autres. Et d'ailleurs, c'est fou, d'un texte, à un moment donné, ça te parle d'une manière, et puis voilà, plusieurs mois plus tard, tu vas te raconter autre chose, et nous, on trouve ça intéressant. Et puis, il y a des morceaux, il n'y a pas de texte, et puis il se passe quand même de l'émotion, et puis de la sensation, quoi. Et pour la partie graphique, on travaille beaucoup avec Lohengrin Papadato. Et là, en fait, l'idée, c'est que souvent, pour le premier EP, on lui avait proposé de collaborer avec un autre artiste qui s'appelle Dawal sur la pochette. Et sur le deuxième EP, il avait fait tout seul. Et là, pour l'album, on lui a proposé de refaire une collab avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est Dinosaur. Dinosaur, avec qui il a travaillé sur la pochette. Où en fait, ils se partagent le visuel, souvent il y en a un qui fait plutôt le fond et l'autre plutôt les personnages, enfin, ils travaillent, ils se débrouillent. Mais ça marche assez bien, c'est quand le binôme il marche bien, ça les stimule. Et là, pour l'album, pour les clips, on a travaillé du coup avec Julien Philips, où l'idée, pareil, c'était du ping-pong, on lui donnait des idées, il rebondissait, on essayait de faire des allers-retours tous ensemble sur cette créa, donc c'était assez agréable. Et on a travaillé aussi donc avec Yanis et un autre Julien sur des captas vidéo à l'atelier Dauphard, où là du coup ça a été un concept de créa in situ, enfin pas de créa in situ mais de jouer de la musique live dans cet atelier de création de papier peint à l'ancienne, où on donnait des casques aux gens qui travaillaient derrière, comme ça ils pouvaient quand même entendre la musique pendant qu'ils travaillaient
Donc voilà, et j'ai oublié ta question sur la DA. S'il y avait d'autres gens, On a fait une collaboration une fois avec oui. un gars qui s'appelle Olivier Laude, qui nous a fait une affiche pour la Corée, notamment dans un univers un peu, on va dire, kaiju, Ouais. film d'horreur, SF un peu. Ouais. Travaille pour Dombrance, qui fait beaucoup de trucs pour Dombrance et tout. Et en fait, la DA, il y a quand même une grosse notion. Je pense que Valentin et moi, je ne sais pas, Marion, on n'a jamais discuté, mais je pense qu'on a eu une période assez geek. Moi, je le suis encore beaucoup. Et donc, ça vient appeler un imaginaire un peu de space opéra, de SF. Et on aime bien en fait ce truc-là. Côté, sur le premier album, un peu cartoon, d'avoir un peu des Où est Charlie, chacun prend la pochette et on perd un détail et tout ça. Et donc je crois que ça vient titiller un peu cet imaginaire-là. Puis il y a le travail lié à notre musique en fait, où on a une musique qui est très répétitive, très fournie, beaucoup de motifs. L'idée c'est de faire des plages de trance où on peut se perdre, mais en même temps on essaie de te choper, c'est pas que de la trance. Et du coup dans les visuels il y a aussi ce travail-là, avec le MD, on partage cette chose-là, des choses des décors, des petits détails, de plein de choses, où en fait tu peux te perdre dans le visuel, mais en même temps il y a quand même des éléments qui te récupèrent. Donc ces personnages par exemple sur le premier EP, donc il y a toujours un peu ce travail-là, et puis de temps en temps, notamment pour la Corée, on travaille avec d'autres artistes sur des choses un peu plus spécifiques. Ouais. Mais ça c'est un truc qu'on aime bien. On aime bien, on aimerait bien avoir plus de moyens pour faire... Moi j'aimerais trop faire une affiche par soir. C'est fou ça. Mais bon voilà, ça commence à... Enfin si on veut bien payer les gens qui font ça, c'est chic. Mais ouais, c'est cool. Futur projet déjà, c'est de défendre cet album. Ouais. Donc là on a une belle tournée qui a commencé il y a 2 semaines là maintenant. Et on continue jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Non, mais en gros on devrait continuer de tourner en 2026. Jusqu'à fin 2026, en gros c'est un peu l'idée. Et après en fait on a plein d'idées. En fait cet album a un peu nourri l'envie de faire des featuring avec des gens, des moments de création et de prendre un temps vraiment pour ça, c'est-à-dire de se poser plusieurs jours dans un endroit et de réfléchir qu'à ça en fait. Donc c'est un peu l'idée. Enfin tu as parlé de la Corée, donc il y a aussi ces projets-là. D'aller en Corée, de travailler justement avec à Paris, qui font un mélange de musique traditionnelle coréenne avec du chant et avec tout un côté un peu percu classique et électro. Et donc on a envie de voir ce que ça pourrait faire avec Meul. C'est un peu l'idée. Ouais, il y a plein de choses. En fait, c'est que là, il faut qu'on fasse des choix. C'est juste ça, c'est qu'on a plein d'envies. Puis en fait, on a envie de travailler différemment du format album tourné, parce que c'est assez fatigant et en fait, ça correspond plus trop aussi à la réalité du milieu et de ce qu'on a envie tout simplement. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à trouver un rythme où on ne tourne pas non plus toutes les semaines pour qu'on ait de l'énergie pour se retrouver dans des moments pour justement prendre des temps pour faire de la créa et prendre le temps d'imaginer des projets, faire des vidéos, parce que aujourd'hui, c'est quand même aussi beaucoup sous ce format-là, ce format-là. Et en tout cas, Meul, ça marche bien sur ce format. Donc on va essayer de trouver une façon de coordonner tout ça pour la suite.
Bah ouais, Ah ouais. merci à vous pour l'invite. Merci pour ta machine, Merci la France, Merci. merci. Bah oui, merci. Merci Et qu'est-ce que la France? ça part en vrille. Ça part en vrille totale. Non, mais puis on a hâte nous de faire des concerts, de Bah kiffer ouais, quoi, avec ouais. les gens surtout et de prendre du plaisir et en donner quoi. Puis peut-être du coup ici sur le coup d'indé, nous on va essayer de développer un peu, enfin voilà, on gère tout un peu nous-mêmes, de plus en plus, même pratiquement autour au bout d'un moment. Et par exemple le travail de ces objets, toutes ces choses-là, en fait on ne pourra pas les faire si des gens ne sont pas intéressés par ces objets, forcément. Donc du coup on va essayer de travailler une façon c'est une sorte de précommande un peu, voilà, sur des objets, et pour ça faut donc aller sur notre site internet où il y a c'est une sorte de newsletter, mais nous on récupère les mails des personnes qui voudront avoir ces objets, et qui seront intéressés en tout cas pour de la création inédite. Et voilà, on va commencer à créer une sorte de petite communauté autour de Meul. Puis on va stocker ça et revendre tout ça. Bien sûr. C'est ça qui est. Ouais, puis Non, l'idée. Oui, c'est pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire de, en fait, forcément, les choses coûtent de l'argent, parce qu'on travaille avec des gens, et donc du coup, juste pour pouvoir financer ça, de passer en interne, quoi. Ouais, et puis de passer et de contourner Voilà. les. Petit à petit Contourner contourner les algorithmes le grand capital de quoi. Elon C'est ça. et de Zuckerberg et pour ouais. Donc rendez-vous sur notre site. Et puis, voilà. C'est quoi du producteur au conso de l'argent? Je sais pas.